Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite caméra sport de chez Tech, qui est là, la X Pro 3. Mais avant tout, on se motive sur mon intro. Avant de vous parler de la caméra de chez Tech, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit like, activer la cloche surtout pour ne rien louper de ma chaîne. Bon, voilà la X Pro 3 dans la boîte. Le packaging est super. On peut mettre une carte micro SD jusqu'à 64 Go. On peut la mettre en mode Wi-Fi pour contrôler via son smartphone. C'est rechargeable. Étanche à 30 mètres avec le boîtier. L'angle de 170 degrés. Format 4K. On va ouvrir la boîte. Donc voilà, c'est présenté comme ça. La caméra est livrée dans le boîtier étanche. Là, un petit message sympathique qui nous remercie de les avoir choisis. On va regarder ce qu'il y a au niveau des accessoires. Voilà. Il y a la notice en 5 langues, en français, très explicite. C'est bien expliqué et tout. Alors, dedans, on a un câble métallique pour la sécuriser en fait, quand on la met sur une ventouse ou autre. On a un support guidon. Ça, je vais essayer avec. Après, on a des vis, voilà, style GoPro. Une petite lingette. Là, on a un clip pour mettre sur une ceinture qui s'adapte avec ça. Hop, on met ça dedans. Comme ça, on peut mettre la caméra accrochée à une ceinture. Une autre vis et une autre. Encore des petites vis, des supports. On a une vitre de rechange pour le boîtier étanche. On a un autre support. Et là on a le support caméra qui m'a l'air pas mal. Je vais tester avec ça sur une ventouse, voir ce que ça donne. On a un petit autocollant de chez Tech. Vous allez voir, je vais vous mettre à l'écran tous les accessoires fournis avec. Et on a aussi le chargeur USB pour recharger la caméra. Du coup, voici la caméra dans son boîtier étanche. Vous voyez, l'ouvrir. Hop. Là, on peut voir les boutons. 4 pour naviguer dans les menus. Hop. Voilà la petite caméra de chez Tech, la X Pro 3. Vous voyez, toute petite. Un écran de 2 pouces. On a le bouton pour l'allumer. Là, pour pouvoir naviguer dans les menus. Là aussi, pareil. Là, on a le petit haut-parleur qui est ici. Le microphone. Le microphone est ici. On a un slot pour la micro SD. Un mini port USB et un mini HDMI.
L'objectif grand angle, 16 millions de pixels. Bon, bah maintenant on va l'allumer. On appuie ici pour l'allumer, vous allez voir. La petite présentation. Donc là vous pouvez voir, on est en mode film. Si on appuie sur le bouton où on vient de l'allumer, on passe en mode photo. Là après dans les fichiers, quand il y a une carte mémoire, là il n'y en a pas dedans. Et après on atterrit dans le menu. Avec le menu, les deux boutons haut et bas, et que sur celui du haut on peut connecter la caméra en Wi-Fi via son smartphone pour pouvoir regarder les images qu'on filme. Donc on va naviguer dans le menu. La résolution, on clique sur OK dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi je me suis mis en 1080p en 60 images secondes. Vous voyez 4K 24 images secondes, 2K 30 images secondes, 1080p en 30 images secondes. Il y a du 720p aussi, du WVGA. Moi perso, je me mets en 1080p en 60 images secondes. On peut faire un enregistrement en boucle. Il y a le time lapse, pardon. Il y a des modes HDR, c'est pour le mode photo qui prend les plus belles photos. On peut faire de l'enregistrement audio, le slow motion aussi. Datation, c'est pour mettre la date et l'heure en bas de la vidéo. Détection de mouvement, la caméra peut se détecter toute seule si elle détecte quelque chose. Il y a un stabilisateur électronique gyroscopique. Taille L et M, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder. Ah oui, c'est la résolution des photos. 16 millions de pixels, 14, vous voyez, 12, 10. Moi je me mets en 10 millions, ça suffit. On peut faire, il y a un mode rafale aussi. On peut utiliser le retardateur pour prendre des photos. Il y a la qualité, on va les voir. Haute, normale, économie. Moi je me mets en normal. La netteté. Forte, normale, douce. Bon, je laisse en normal. Le stabilisateur qui est activé. Stabilisateur électronique gyroscopique. Ce qui fait que ça donne légèrement moins de secousses. L'exposition, moi je laisse à 0. Balance des blancs, j'ai mis en automatique. Il y a auto, ensoleillé, nuageux, tungstène et fluorescent. Moi je remets en auto. Il y a des filtres, ISO, on peut effacer les menus. Protection, il n'y a pas de fichier. Date et heure sur la caméra. On peut la programmer pour qu'elle s'arrête automatiquement. Et le bip sonore, on peut le laisser ou le désactiver. Les langues, il y en a 5. Les fréquences en Hertz. 50 Hz, 60 Hz. Moi je le laisse en 50 Hz. Le mode TV, sortie TV en NTSC ou PAL aussi. Il y a l'économiseur d'écran. Ça s'éteint au bout de 30 secondes si on choisit, vous voyez, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes. Moi j'ai mis désactivé pour la présentation. Il y a un mode car mode, c'est le cache car. Champ de vision, on peut régler, c'est une caméra à grand angle à 170. Le fisheye, c'est pour réduire un peu sur des zooms ou faire un peu moins l'arrondi de la forme de la Terre. Il y a un mode plongée aussi, c'est nouveau sur la X Pro 3. Le Wi-Fi pour se connecter via son smartphone, ça je vais vous montrer après. Voilà, réglage du numéro de plaque, formater, réglage par défaut, la version, voilà. Donc là pour sortir du menu, on appuie sur le bouton de devant.
avec les accessoires fournis avec la caméra. Je vais vous mettre ce qu'on peut faire. Il y a 2-3 photos qui vont s'afficher. Moi du coup ce que j'ai fait, je me suis racheté en plus un pack L d'accessoires, donc il y a un support guidon dedans. Là il y a un genre de Colson et des genres de sangles, je sais pas trop ce que c'est. Ça c'était avec la caméra. Là j'ai un support. Ça en fait c'est pour mettre sur la tête. Mettre la caméra sur la tête, vous voyez, voilà. Dans ce pack j'avais aussi un flotteur, on peut mettre la caméra dessus, ici, une perche aussi, extensible, voilà, perche, et ce qu'il y avait aussi dans ce pack, un harnais dorsal pour pouvoir mettre la caméra au niveau du torse. Et ça c'est vraiment pas mal parce que je me suis servi pour filmer mon vol au parapente. Le lien va s'afficher en haut. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment connecter la caméra en Wi-Fi. Donc là je suis avec mon iPad. Je vais vous montrer tous. On va dans les réglages. On va dans Wi-Fi. Donc là, sur la caméra, on appuie sur le bouton du haut. Hop, le Wi-Fi activé. Mon iPad est en train de rechercher. Voilà, il a détecté la X Pro 3 de TecTecTec. Hop, voilà. Donc là c'est bon, la caméra est connectée à mon smartphone ou ma tablette. Donc là maintenant ce qu'on fait, on va dans l'application X Pro Cam. Là, connecté. Et voilà. Là. Donc là vous voyez à l'écran. Tête. Coucou. Voilà, avec le smartphone on peut faire ça, donc c'est nickel. Vous voyez. Hop. Et voilà, c'est simple, intuitif, c'est nickel. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai montré comment connecter la caméra en Wi-Fi via son smartphone avec l'application X Pro Cam, ce que je vais faire maintenant, je vais vous faire 2-3 tests. Une en vélo, une en voiture et l'autre je vais filmer avec la perche dans mon jardin par exemple. On va voir ce que donne la qualité du micro aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vous dirai ça au montage. Mon Olivier, petit palmier. Petit bananier, 30 degrés aujourd'hui, donc voilà, on va voir ce que ça donne au montage. On va voir ce que ça donne avec le stabilisateur. On va entendre, il y a pas mal de vent, il y a du vent, on va voir si on entend bien, si on m'entend bien parler.
essayer de sortir la caméra dehors, voir ce que ça donne. J'ai mis la caméra sur le toit de la voiture, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Pas si Tech verra cette vidéo, mais bon, en tout cas, on sait jamais. Si j'aimerais bien essayer la X Pro 5, la dernière équipée d'un micro, et leur stabilisateur qui doit pas être mal aussi, je pense. Donc, on sait jamais. Si Tech regarde la vidéo, qu'à cela me tienne. En conclusion, c'est une bonne caméra pour moins de 100 euros. Donc, franchement, c'est ceux qui ont un petit budget, n'hésitez pas à l'acheter. Certes, elle a peut-être 1 an et demi, 2 ans, mais c'est une très bonne caméra. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de... qu'on ne puisse pas brancher un micro dessus. Mais sinon, je valide complètement cette petite caméra de chez Tech, la X Pro 3. Merci à tous.